C'est Benoît Lombard qui est à nos côtés à présent depuis ce salon Patrimonia 2024, directeur général adjoint du groupe Cristal et porte-parole du groupe Cristal. Benoît Lombard, bonjour. Bonjour. Bon, c'est la course, c'est une course à la taille qui est engagée depuis quelques années maintenant, le groupe Cristal étant le plus gros consolidateur peut-être de ce marché du conseil en gestion de patrimoine et de la distribution. J'ai compté, il y a quasiment 30 acquisitions depuis 2021, c'est ça? Oui, on est quasiment à une trentaine d'acquisitions. C'est un rythme soutenable dans le temps. À quel stade de la consolidation est-ce que vous estimez qu'on est aujourd'hui sur ce marché de la gestion et du conseil en France? Ça fait 30 ans que moi je suis un acteur de la gestion de patrimoine et la consolidation, c'est l'action de rendre plus solide. Et donc l'objectif, il est de rendre plus solide un métier qui gagne ses lettres de noblesse, qu'il a toujours eu, qui gagne des parts de marché et qui permet d'offrir à des particuliers, parce que c'est ça en fait l'objectif, d'offrir à des particuliers toute une gamme de solutions et de conseils qui s'inscrit dans le temps. On ne perd pas ce cap-là. Parce que je veux dire, quand on est engagé dans ce rythme d'acquisition, alors ça devient un savoir-faire évidemment très important pour le groupe Cristal, mais il y a toujours le risque de perdre un peu la vision finale ou le cap final. Vous dites le cap final, il est très clair toujours pour nous. Non mais moi je me souviens, quand j'avais ma propre entité, donc il fallait tout faire. Donc, et on était passé de gestionnaire de patrimoine à chef d'entreprise et avec des contraintes réglementaires, de la transformation digitale, de la sélection de produits, du référencement des produits, du suivi de ces produits, des obligations réglementaires de plus en plus complexes, on ne pouvait pas tout faire. C'est quoi, nous, notre proposition de valeur? Eh bien, c'est de se concentrer, de dire à nos conseillers, aujourd'hui on a quand même un peu plus de 400 conseillers, de dire à nos conseillers, vous êtes là pour être au plus près des clients et on s'occupe du reste. Et on a des divisions, on a des départements. On a bien évidemment le département M&A qui est là au plus près des sociétés qui viennent nous voir, des cabinets de conservation de patrimoine qui viennent nous voir et qui sont très intéressés par cette proposition de regroupement, d'association. Et on a la chance d'avoir aujourd'hui plus de 150 associés dans cette entité qui est Cristal. Ouais. On en est où de la consolidation? C'est-à-dire, il y a encore beaucoup de travail à faire pour avoir la taille critique, avoir le périmètre aussi de solutions à proposer qui soit pertinent pour le groupe Cristal? Oui, on a un savoir-faire certain. Nous avons au sein du groupe des départements, des divisions. Je m'occupe également de l'ingénierie patrimoniale. On a dans le groupe plus de 30 ingénieurs patrimoniaux. C'est-à-dire que le groupe Cristal a sur la place, sans vilain jeu de mots, donc les plus forts nombres d'ingénieurs patrimoniaux. On a des solutions, bien sûr, d'investissement où on façonne des solutions qu'on va chercher à l'extérieur avec toutes les propositions de valeur du groupe Zenith, de Zenith Investment Solutions. Et qu'est-ce qu'on fait avec tous ces éléments? Eh bien, on les propose, on les met sur l'étagère pour nos conseillers qui ont un catalogue vaste de solutions qui correspondent aux besoins du moment. Un mot de l'acquisition structurante qui est celle de Primonial, qui est l'événement majeur de cette année en matière de consolidation. Quels sont les enjeux pour vous? Parce que là, on ne parle pas d'une taille petite ou intermédiaire en matière d'acquisition. Où est-ce que vous passez les enjeux pour cette division distribution on est bien évidemment ravis d'avoir avec nous aujourd'hui. Vous avez doublé les encours, c'est ça? On est passé grossièrement, si je puis m'exprimer ainsi, de 500 personnes à un peu plus de 1000. Donc on a doublé de taille. On a doublé de taille aussi en termes de stock, puisque aujourd'hui, on est l'acteur majeur parce qu'on a quelques chiffres, 22 milliards d'encours confiés. Et cette accélération, on le fait bien évidemment avec Primonial, où il y a un savoir-faire, des compétences qui sont extrêmement reconnues, et on connaît l'histoire de Primonial. Le B2B2C et le B2C étaient des éléments extrêmement importants pour Primonial, mais étaient peut-être passés un peu derrière le scope, puisque bien évidemment, ils avaient des solutions de façonner des propositions d'investissement, notamment dans l'immobilier, qui avaient pris un peu le dessus. Et bien nous, on veut réveiller cette belle endormie, on veut réveiller ce groupe qui est exceptionnel et avec qui on a un maillage, on est en pleine intégration actuellement, on a un maillage des compétences, des hommes, de savoir-faire reconnus qui, associés à ceux du groupe Cristal, vont nous permettre une nouvelle fois de multiplier encore notre offre de services en B2B et en B2C. Quand on mène ce rythme d'acquisition, il faut intégrer les équipes, il faut intégrer les marques également. En termes de gestion de marque, qu'est-ce qu'il faut comprendre de la structuration du groupe Cristal aujourd'hui? Quelles sont les marques importantes? Alors, donc, on a des ateliers qui vont nous permettre de pouvoir faire évoluer. Aujourd'hui, Cristal a 2-3 marques fondamentales. La place, bien sûr,
qui est que vous présidez, Benoît, je le rappelle. Alors moi je m'occupe de Maison La Place, qui est le Family Office et puis la marque de l'ingénierie patrimoniale et de la gestion privée du groupe. Mais on a bien sûr Zenith Investment Solutions. Et Zenith, c'est quoi? C'est 3 marques. Zenith Capital structuré, Zenith Investment Solutions sur le private equity. Quand même, on sait qu'aujourd'hui, on va aller adresser auprès de nos clientèles des solutions que l'on façonne grâce à Zenith Investment Solutions. Et puis Zenith AM, ex-Wise AM, qui est notre société de gestion qui délivre là des prestations à la fois en matière de gestion sous mandat, mais toute une gamme d'OPC où là encore, on va adresser à notre clientèle, à nos conseillers et in fine à leurs propres clients, des solutions qu'on va aller chercher à l'extérieur. Nous sommes un concentrateur de solutions différenciantes en allant chercher le meilleur du marché. Que vous dit le marché aujourd'hui? Que vous disent les clients privés de Maison La Place, par exemple, Benoît? Est-ce qu'ils ont des questions particulières au regard, je ne sais pas, de l'environnement politique, des tentations fiscales qui sont nombreuses aujourd'hui, on va le dire comme ça? Bien sûr, mais il y a d'abord l'environnement financier. Et je dis toujours, on a connu ce krach obligataire en 2022, dont on ne parle peut-être pas assez. On est passé assez rapidement en 9 mois de taux de 0 à 3%, oui. Alors qu'on avait mis un peu plus de 10 ans pour passer de 3 à 0. Bon, donc une accélération brutale et un choc sur le marché obligataire. Et bien évidemment, beaucoup de questions que se posaient nos conseillers, que se posaient nos clients pour aller chercher du rendement obligataire. On voit que la baisse des taux commence. Et je vous vois venir, mon cher Grégoire, car je sais que vous aimez bien les taux. Et moi aussi, j'adore ça. Eh bien, aujourd'hui, on doit être capable de pouvoir accompagner cette lente baisse des taux en offrant des solutions qui vont nous permettre de capter, j'allais dire de cristalliser, pour le groupe Cristal, c'est pas de cristalliser le rendement. Ces taux, ce rendement. Puis bien sûr, il y a l'environnement fiscal qui est incertain. Je dois dire que le gouvernement actuel nous laisse penser que s'il y aura des modifications, elles seront peut-être un peu moins violentes que ce qu'on aurait pu avoir si on avait eu sur l'échiquier politique d'autres personnes à la tête du gouvernement français. Et donc, ça va plutôt dans le bon sens. Mais c'est vrai qu'on est là pour rassurer et on est toujours là pour ne pas être dans la précipitation. Pour un garçon qui parle vite comme moi, c'est toujours quelque chose de difficile à dire. Merci beaucoup Benoît. Benoît Lombard qui est venu nous voir à l'occasion de ce Salon Patrimonial 2024, directeur général adjoint du groupe Cristal.